Bon du coup, nouvelle vidéo, nouvelle deck tech. Aujourd'hui dans le format Popper, deck tech de Mono Noir Control. Alors pourquoi une deck tech de Popper maintenant? Car moi et Damien, nous préparons actuellement un gros tournoi. Un gros tournoi. Notre premier vrai tournoi, on va dire, en Popper, surdoué. Et donc, je vais vous partager moi ma decklist de Mono Noir Control actuelle et lui va vous présenter la liste qu'il va jouer en tournoi en deck tech, soit avant soit après le tournoi. Là, moi je compte vous faire une deck tech sur la version actuelle et si entre-temps la version change, je ferai une partie 2 pour vous montrer l'évolution du deck. Comment on va s'organiser pour la deck tech? Alors, je vais vous présenter les cartes par ordre de coup de mana, de la carte la moins chère en mana à la carte la plus chère en mana. Ensuite, je vais vous parler de la mana base et ensuite du side. Bon, la mana base, ça devrait aller vite parce que on est mono noir. Donc moi, je vous propose de commencer tout de suite. Nous allons commencer avec un anti-bet, un anti-bet extrêmement important. Nous allons commencer avec dégommage ou snuff out en anglais. Donc, vous allez me dire, c'est bizarre, la carte coûte 4 mana. Sauf qu'en fait, si on contrôle un marais, au lieu de payer le coût de mana de dégommage, on peut payer 4 points de vie. Et ça détruit la créature non noire ciblée et elle ne peut pas être régénérée. Bien sûr, si vous êtes en mirror, vous allez enlever cette carte après side. Donc on en a 3, je n'en joue pas 4. Pourquoi je n'en joue pas 4? Parce que tout simplement, contre les match-up aggro qui sont légion dans le format, bah, je trouve que c'est pas une super bonne carte parce que perdre 4 PV, certes, t'as détruit une bête adverse, mais t'as perdu 4 PV, ce qui aide vachement l'adversaire à mettre les derniers points. Maintenant, on va passer à une carte qui, elle aussi, a un coût alternatif. On va passer au Troll de Khazad-dûm. Vous allez me dire, c'est bizarre, ça coûte 6 mana, mais ça a le recyclage de marais, donc ça aide beaucoup pour la mana base. Et j'en joue 4, comme ça me permet de jouer moins de terrain, et au moins, en late game, ça permet d'avoir une 6-5 qui demande 3 créatures pour être bloqué. Et bah, ça fait la différence quand même quand on pose cette. C'est l'une des meilleures créatures de Popper en termes de stats, on va dire, et de capacité. C'est très bourrin et ça permet de potentiellement finir la partie si on n'a pas réussi à le faire avant. Et ça aide vraiment pas mal pour la mana base. Ça permet de garder des mains à un seul terrain, potentiellement, parce qu'on sait qu'on aura le deuxième. Maintenant, on va passer aux vraies cartes avec des vrais coups de mana. Maintenant, on va passer à une carte très connue des joueurs de standard, de duel commander et d'à peu près tous les formats. C'est la contrainte. La contrainte que je joue en 4 exemplaires parce que bah, c'est très fort pouvoir retirer une carte non créature non terrain adverse pour un mana. Parce que, bah, mine de rien, contre-sort, foudre, toutes ces merveilleuses cartes de format éternel sont jouées dans le format et ça permet de les retirer de la main adverse. C'est un petit sort de destruction facile et pas cher à récupérer. Donc j'en ai mis 4 parce que, et mine de rien, j'aime beaucoup la carte. Donc, qu'au moins, on joue des cartes qui font plaisir. Là, c'est une carte qui potentiellement pourrait partir du deck si je trouve une meilleure alternative. C'est le Sentier Sucré. Le Sentier Sucré, pour un mana, quand il arrive, on fait un regard 2. Et pour 2, je peux le sacrifier, gagner 3 points de vie et piocher une carte. C'est une nourriture, mais également un indice, qui permet de faire regard 2. Donc ça permet de la value, ça permet de gagner des PV contre les match-up aggro, et ça permet de piocher une carte. Mais, étant un artefact, ça permet aussi d'être sacrifié avec certaines cartes qui ont la négociation. Il n'y en a qu'une seule dans mon deck, je vous la présenterai plus tard. Hop. Et hop. Là, pareil, on va passer à l'une de mes cartes préférées du paquet. Un petit enchantement pour les joueurs de pionniers, pour ceux qui jouent mono noir des fosses. C'est le cauchemar sans espoir. Alors, le cauchemar sans espoir, quand il arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire se défausse d'une carte et perd 2 points de vie. Ensuite, quand le cauchemar sans espoir quitte le champ de bataille, on fait un regard 2 et pour 3, on peut le sacrifier. Alors, pareil, ça peut se sacrifier sur la négociation et en plus on fera un regard 2, mais ça permet que l'adversaire se défausse d'une carte et perde 2 points de vie.
c'est une carte qui va juste emmerder l'adversaire, parce qu'on est là pour faire en sorte qu'il ait le moins de cartes possible, et le moins de cartes pour répondre, et ça permet de limiter les menaces qu'on aura à gérer chez l'adversaire. Carte très forte, surtout si on se met à en enchaîner pas mal durant une game, c'est très chiant pour l'adversaire. Là, on va passer aux cartes à 2 mana, avec peut-être le meilleur anti-bet du paquet. C'est la lame de prélèvement. La lame de prélèvement, pour 2 mana, c'est un artefact. Quand il arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire sacrifie une créature. Et on peut le façonner avec une autre créature. Donc, exilez cet artefact, exilez une créature que vous contrôlez ou une carte de votre cimetière, et on peut la renvoyer transformée. Transformée, alors en quoi elle se transforme? Elle se transforme en sépulcre déforant. Au début de votre entretien, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Alors, la partie verso, vous allez jamais l'utiliser quasiment. Vous allez surtout utiliser la lame de prélèvement qui vous permet de détruire les créatures avec la parade. Je pense notamment à Terreur Tolarienne qui est jouée dans pas mal de decks bleus et qui est plutôt chiante à gérer à cause de sa parade. Donc, très fort. Et vu que vous allez passer votre temps à faire défausser des cartes adverses et à lui détruire, généralement, il va se retrouver dans la situation où on va poser une bête par tour. Et une bête par tour, vous faites ça, il va perdre sa créature. On va passer à de la pioche maintenant. De la pioche avec le filtre méphitique. Carte aussi de les cavernes oubliées d'Ixalan. Dans le deck, il y a beaucoup de cartes des Friches d'Eldraine et des cavernes oubliées d'Ixalan, parce que c'était une excellente extension pour le popper. Et vous pouvez observer mon magnifique filtre méphitique, Miscut, foil, qui est un peu défoncé sur le dessus à cause du miscut, justement. C'est un peu dommage. C'est un artefact, pareil pour la négociation, et quand il arrive sur le champ de bataille ou est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, on pioche une carte et on perd un point de vie. Value, en plus avec la négociation, ça nous permet de repiocher des cartes. Petit désavantage, ça nous fait perdre de la vie, donc ça aide les decks aggro, entre guillemets, même si ce n'est qu'un pauvre malheureux point de vie. Maintenant, on va passer à la première créature du deck. Première petite bête du deck. Hop, on va passer un petit. Je ne connais pas le nom en français de la carte. C'est un petit scout, du coup je l'appelle. Vous allez me dire, c'est une unco, t'as pas le droit de la jouer en popper. Sauf que dans Modern Master, non, je sais plus, une extension Master, plutôt récente, elle a été éditée en tant que commune. Donc, elle est devenue légale en popper. C'est pour 2 mana, une 1-2. Quand elle arrive, elle explore. Ça permet de faire de la value, potentiellement trouver nos cartes actives, ou mettre au cimetière les cartes actives qu'on veut pas piocher, ou directement recycler, entre guillemets, la pioche en nous mettant directement un land en main. Très bonne carte, qui potentiellement peut être 2-3. Ça bloque pas mal le board, on va dire. C'est plutôt une chouette petite carte. C'est une chouette petite carte. Maintenant, on va passer à un anti-bet, peut-être l'un des anti-bets les plus joués du format. C'est Cast Down ou Réduit à néant. Pour 2 mana en éphémère, on détruit une créature non légendaire ciblée. Vu que les créatures légendaires sont à minima unco, et ça, pour 2 mana, ça détruit tout. Donc, c'est très très fort. Voilà, c'est simple et efficace. J'ai pas besoin de m'attarder sur cette carte parce que vraiment, il y a vraiment pas chercher plus loin. Là, on va passer à l'une de mes cartes préférées du deck. Vraiment, j'adore. C'est le Rat des Cryptes. J'en joue 3. D'ailleurs, on passe aux cartes à 3 mana. Le Rat des Cryptes est une 1-1 pour 3. C'est pas terrible. Mais pour X, le Rat des Cryptes inflige X blessures à chaque créature et à chaque joueur. Je peux dépenser que du mana noir, ce qui n'est pas un problème, je joue mono noir. Donc, c'est une vrasse ou un burn spell. Ça peut finir l'adversaire ou gérer tout le board. Attention, dès que vous utiliserez la capacité, vous perdrez le Rat des Cryptes, forcément, vu qu'il est 1-1. Mais ça permet de raser le board, et ça m'a sauvé dans beaucoup de parties. Et en plus, le deck a la capacité d'être extrêmement récursif, de pouvoir récupérer beaucoup de ces cartes du cimetière, notamment à une carte qu'il y a dans la mana base, donc c'est une carte vraiment très forte dans le paquet. Là maintenant, on va passer à la fameuse carte avec la négociation.
On va passer à la sinistre recherche de Rohan. Pour 3 mana, un éphémère qui a la négociation. Donc, quand je le lance, je peux sacrifier un artefact ou un enchantement ou un jeton. Et si le sort était négocié, je regarde les 4 cartes du dessus de ma bibliothèque et je peux en mettre 2 au-dessus de mon deck dans l'ordre de mon choix et le reste dans mon cimetière. Et sinon, pour 3 mana, ça me fait piocher 2 cartes et perdre 2 points de vie. Si j'active la négociation, ça fait peut-être l'un des meilleurs sorts de pioche du format. Et mine de rien, ça fait une value énorme en échange de 2 PV. Ça permet dans 4 cartes, je vais en prendre 2 et perdre 2 points de vie. En plus, si ça a été négocié grâce à un filtre méphitique ou un cauchemar sans espoir, on peut faire un regard 2 ou piocher une carte juste avant. Ce qui en termes de value est vraiment énorme. Maintenant, on va passer pas aux cartes à 4 mana, mais aux cartes à 5 mana. Le seul drop 5 du deck. L'une des cartes les plus... le fameux Gary, le fameux marchand gris d'Asmodel, une carte emblématique de Magic et du format. C'est un peu, on va dire, le finisher du deck, c'est la carte qui va aider à terminer la partie. Pour 5 mana, nous avons une 2-4. Quand il arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire perd X points de vie et vous gagnez X points de vie, X étant votre dévotion au noir. Mine de rien, vous jouez pas mal de petits spells qui vont rester sur le champ de bataille. Raison de plus pour jouer des petits permanents comme le cauchemar sans espoir, la lame de prélèvement ou le filtre méphitique. Parce que ça va permettre tout simplement de créer une présence sur le board qui va rendre le marchand gris beaucoup plus fort. Donc mine de rien, ça c'est une carte qui fait gagner contre les decks aggro, c'est une carte qui permet de débloquer des situations en bataille de midrange, c'est vraiment extrêmement fort. Je vais pouvoir ranger tout ce beau monde parce qu'on va passer à la mana base. Mana base très simple, puis ensuite nous passerons au side. Hop, j'ai fait trembler la caméra, veuillez m'en excuser. Hop. Maintenant, la mana base. Vous allez avoir un Marrakech de Bojuka. Le Marrakech de Bojuka arrive en jeu engagé. Et quand il arrive sur le champ de bataille, on exile le cimetière d'un joueur ciblé. Très fort contre les decks terror, très fort contre les decks réanimateurs. Même tous les decks qui vont jouer avec le cimetière en général. Donc sincèrement, je valide. Là, la fameuse carte qui permet au deck d'être extrêmement récursif grâce au troll de Khazad-dûm, c'est la maison d'envoûteuse. Quand elle arrive en jeu engagé, à moins qu'on contrôle au moins 3 autres marais, ce qui va être très facile dans le deck. Et quand elle arrive sur le champ de bataille dégagé, je peux mettre une carte de créature de mon cimetière au-dessus de mon deck. Avec toute la pioche qu'il y a dans ce deck, c'est très facile de récupérer tout de suite la carte mise au-dessus du deck. Et on en joue 2. On joue 2 maisons d'envoûteuses. Puis ensuite, le reste, nous avons des marais. Alors nous avons 3, 6, 9, 12, 13, 15, 16... Nous avons 18 terrains. 18 terrains dans ce deck. Vous allez me dire c'est peu, mais c'est compensé par les trolls de Khazad-dûm. Techniquement, on en jouerait 20 techniquement, parce qu'on va dire que 4 trolls de Khazad-dûm, ça vaut environ 2 terrains. On va dire ça à peu près. Peut-être mes calculs sont pas bons. Si mes calculs ne sont pas bons, je vous demanderai de me corriger dans les commentaires s'il vous plaît. Maintenant, nous allons passer au side. Pareil, qui va être trié par ordre de coup de mana. Voilà, dans le side. Voilà, le side va être trié par ordre de coup de mana. Nous allons passer à la bombe d'annihilation à sortilège. Nous en jouons 2. Même raison que pour le Marrakech de Bojuka, c'est fort contre les decks réanimateurs et contre les decks cimetières en général. Terror, voilà, surtout Terror, je déteste les decks Terror. Voilà. Damien, petit coucou, parce que son deck mono bleu qu'il a présenté sur la chaîne, c'est mono bleu Terror. Et il a monté Dimir Terror récemment pour potentiellement le jouer au tournoi, et on a fait des tests et j'ai détesté. Maintenant, nous avons Souillé que nous jouons en 3 exemplaires. Une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour pour chaque marais que vous contrôlez. Alors, nous en jouons 3, ça permet d'avoir une gestion en tout début de partie, notamment contre aggro, contre aggro avant tout d'ailleurs. J'ai hésité entre Souillé et Défiguration, parce que Souillé, ça demande d'avoir des marais en jeu, donc on va dire que tour 1, ça ne donne que -1/-1.
alors que défiguration, pour 1, ça donne -2/-2 tout de suite, par contre, ça donne -2/-2 tout le temps. Donc j'ai préféré souiller parce que ça va devenir de plus en plus meilleur, ça va devenir de plus en plus fort au fur et à mesure de la partie, contrairement à défiguration qui risque de devenir plutôt naze par la suite. Maintenant, nous allons passer à la Goombage Witch. C'est très nul en anglais, malheureusement. Pour 2 mana noirs, nous avons une 1/3. Quand on l'engage, on inflige une blessure à n'importe quelle cible et l'adversaire va pouvoir faire pareil. Donc, pour 2, une 1/3, ça bloque bien et ça permet une gestion, une petite gestion contre les decks aggro. Donc, très très fort. Et en plus, 2 mana noirs pour la dévotion, c'est extrêmement puissant. Nous allons passer à un piocheur. Nous avons 3 Furies Phyrexianes. 3 Furies Phyrexianes, pour 3 mana, nous avons une de 2. Quand elle arrive en jeu, on pioche une carte et on perd un point de vie. Ça permet de gagner les parties qui deviennent très longues. Quand une partie, on arrive dans le milieu de game, dans le mid-game, dans le late game, excusez-moi, ça permet de piocher des cartes et du coup de pouvoir avoir plus de gaz pour affronter l'adversaire. Hop, nous en avons 3. Maintenant, on va passer à une carte qui a à peu près le même objectif. Nous avons le pourrissement cérébral. Le joueur ciblé se défausse de 2 cartes. Alors, avec mon deck, ça veut souvent dire, pour 3 mana, tu n'as plus de main. Ça permet pareil de enlever les ressources adverses lorsque les parties deviennent très longues. Donc, carte que potentiellement pourrait partir du side, si je trouve une meilleure alternative que ça. Mais pour l'instant, j'ai trouvé ça plutôt pas mal quand je l'ai joué en partie. Notamment à FNM. On va passer à une carte à 4, une peste, une vrasse. Si à la fin de n'importe quel tour il n'y a pas de créature en jeu, on met la peste au cimetière. Pour un mana noir, on inflige 1 point de dégâts à toutes les créatures et à tous les joueurs. Ça fait quasiment le même effet que le rat des cryptes, sauf que là, s'il n'y a plus rien sur le board, la peste va au cimetière. L'avantage, c'est qu'on peut potentiellement utiliser la peste plusieurs fois. Et on va passer à la dernière carte de side, qui est un marécage de Bojuka supplémentaire, pour rajouter dans la mana base si on affronte un deck Terror ou un deck Réanimator. Généralement, on peut le switcher avec une maison d'envoûteuse ou un marais de base, ça dépend le deck qu'on affronte. Donc, nous avons passé le side, et vous avez vu l'entièreté de mon deck. S'il y a des modifications qui vont être apportées sur le deck, bah, je vous en informerai, et on fera peut-être une partie 2 si le deck vraiment change beaucoup. On vous tiendra au courant sur ce fameux tournoi à Douai. On fera probablement quelques petites vidéos là-bas, tout ça, en story, notamment sur Instagram. Si cette deck tech vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire si vous avez des questions sur le deck. La liste du deck sera en description. Et n'oubliez pas de vous abonner, mettre la cloche si jamais notre contenu vous intéresse. Ça nous ferait super plaisir. Et puis là, je regarde l'heure qu'il est. Il est 11h43, et par chez moi, ça veut souvent dire qu'il est l'heure de l'apéro. Donc je vais vous laisser. Bon apéro à vous, et sincèrement, passez une très bonne journée. À plus.